La deuxième question est posée par le groupe UMP et concerne la clinique Marcadet. Qui est-ce qui la pose? Allez-y, Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. C'est également une question qui concerne l'offre de soins dans le 18e arrondissement. Nous avons appris lundi 16 février dernier la fermeture soudaine, dirons-nous plutôt brutale même, dans la forme, de la clinique Montmartre située rue Marcadet. Cela nous interroge sur plusieurs points. D'une part, naturellement, les conséquences sociales pour les 72 salariés de cet établissement, donc conséquences très préoccupantes d'une part, et ensuite sur la situation des personnes qui auraient pu être hospitalisées au moment de cette fermeture. Est-ce qu'elles ont été reconduites dans une autre structure de soins? Et enfin, malgré le déséquilibre économique dont semblait souffrir cet établissement, il n'en demeure pas moins qu'il contribue activement à l'offre de soins de proximité, notamment en MCO, médico-chirurgie obstétrique, pour l'arrondissement. Donc ma question, Monsieur le maire, avez-vous des informations sur la fermeture de la clinique Montmartre et pouvez-vous nous dire quels sont les projets de la mairie concernant cette structure? J'en ai, et je vais demander à Dominique Demangel de vous les exposer. Alors, peut-être quelques points d'historique sur l'évolution de cette clinique qui était donc gérée par le groupe CAPA et qui, au cours des dernières années, avait manifesté le souhait de fermer cette clinique et de la regrouper avec une autre implantation dans le 17e. De fait, deux événements ont marqué un peu ce désengagement. D'une part, il y a à peu près 18 mois, la cession des murs à un autre groupe, à MAPAD Santé, sur lequel je reviendrai après. Et deuxièmement, une baisse d'activité continue. Dans les 3 dernières années, cette clinique faisait essentiellement des interventions ophtalmologiques, à l'exclusion pratiquement de toute autre activité, cataracte pour être tout à fait clair, et avec une baisse d'activité. Il se trouve qu'il y a eu, en termes de gestion de l'offre médicale proprement dit, plusieurs variations et cessions, à chaque fois d'ailleurs pour un euro symbolique de la clientèle, si je peux dire, et la dernière ayant eu lieu d'ailleurs début janvier, sur laquelle on peut quand même s'interroger. Bien évidemment, la reprise des murs, il y a maintenant à peu près 18 mois, ne s'est pas accompagnée d'une reprise du paiement des loyers par le groupe CAPA, donc les dettes se sont évidemment accumulées et après une décision de justice, l'exécution de cette décision a été demandée par le nouveau propriétaire et c'est effectivement l'évacuation à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Le groupe, pour en finir avec le groupe proprement dit, le groupe gestionnaire a donc déposé une demande de liquidation auprès du tribunal il y a maintenant une semaine et la liquidation a été prononcée avec un constat par le tribunal d'une cessation de paiement qui remontait à la mi-2013. Donc une situation assez claire. En ce qui concerne les patients qui étaient hébergés dans l'établissement au moment de l'évacuation, il y avait 3 personnes, puisque c'était essentiellement des soins en ambulatoire, 2 qui devaient sortir le matin même, qui sont peut-être sortis 1 heure plus tôt qu'il n'était prévu, et une personne dont l'hospitalisation était maintenue et qui effectivement a été transférée dans le 17e arrondissement. Voilà. Alors, sur la reprise, oui, j'ajoute aussi que dans le petit historique que je faisais, l'intention à un moment donné du groupe CAPA était de faire une session pour réaliser dans cet emplacement un hôtel de luxe, ce qui me semblait une idée un peu étonnante compte tenu, comme vous le rappeliez tout à l'heure, des besoins sanitaires des habitants, et donc ça ne nous semblait pas un projet extrêmement intéressant. Alors le nouvel acquéreur, donc le groupe MAPAD Santé, a un projet d'EHPAD de 95 places, donc d'établissement médicalisé pour personnes âgées, de 95 places, dont une douzaine éligibles à
l'aide sociale. Voilà ce que je peux vous dire. Alors en ce qui concerne les personnels, puisqu'évidemment c'est un élément tout à fait important, puisque je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais le fonctionnement interne et la communication auprès de l'établissement ne se sont pas déroulés de manière normale, je dirais même de manière extrêmement critiquable, puisque l'information des instances du personnel n'a pas été faite de manière conforme à la réglementation, et en dépit de l'ensemble des étapes à la fois judiciaires à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais également d'avis sur l'évacuation, l'information du personnel n'avait pas été faite. Maintenant que la liquidation a été actée, ceci va permettre un plan collectif de traitement et de suivi pour l'ensemble des personnels, avec une attention particulière de l'ARS et de la directe pour assurer un reclassement dans les meilleures conditions du personnel. Sur les 75 personnes auxquelles vous faisiez allusion, un petit peu plus peut-être, il y a une partie de personnel soignant sur lequel le reclassement, à notre avis, et c'est aussi l'avis de la directe, ne devrait pas poser trop de problèmes, y compris sur Paris, puisque, comme vous le savez, ce sont des secteurs extrêmement déficitaires à Paris. J'ajoute que le repreneur, c'est-à-dire MAPA de Santé, a lui-même proposé, s'il y avait des difficultés à cet égard, de pouvoir regarder dans l'ensemble de ces établissements si des reclassements pouvaient être opérés. Il y a ensuite un peu de personnel administratif, quelques personnels administratifs dont la situation effectivement risque d'être plus difficile, mais le fait qu'ils seront traités de manière prioritaire dans un plan collectif sur lequel nous aurons un dialogue suivi avec la directe devrait permettre d'arriver à des solutions satisfaisantes. En tout cas, nous avons proposé et nous avons reçu avec Claudine Bouy, l'ensemble des représentants des salariés pour assurer un suivi effectivement du reclassement de l'ensemble des personnels. Merci beaucoup pour ces éléments. Monsieur Keinec. Je ne suis pas très doué avec le micro. Je vous remercie, Madame, pour vos explications sur l'historique de cette fermeture. Pour autant, la question centrale demeure celle de l'offre de soins, et elle rejoint un petit peu la question qui a été posée précédemment, parce que le contexte, c'est en effet la transformation ou la diminution des capacités de l'offre de soins de l'hôpital Bichat, d'une part, et une offre de soins, par exemple, qui est très faible dans le 18e arrondissement. Si on prend par exemple les statistiques du nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants, on est à 6,4 dans le 18e et à 11,2 à Paris en moyenne. Donc la question reste tout de même globale sur l'offre de soins de proximité, j'insiste là-dessus, dans l'arrondissement. On ne va pas ouvrir ce soir un débat, ça mériterait beaucoup d'heures de débat, mais surtout beaucoup de travail, et je veux vraiment saluer le travail que fait Dominique Demangel sur cette question qui nous inquiète tous, qui est celle de l'offre de soins, à la fois de l'offre de soins en privé ou libéral, et à la fois de l'offre de soins hospitalier. Et là encore, moi je considère que la création du grand hôpital pour le nord-est parisien, dans une zone géographique qui a longtemps été privée d'investissements de santé, notamment par l'ARS, je pense que l'investissement important pour créer ce grand hôpital, même s'il doit être un hôpital du 21e siècle, pas un vieil hôpital comme on les faisait il y a 20 ans, est une façon d'y répondre pour ce qui est de la sphère publique, pour ce qui est du libéral et du privé. On y travaille, Dominique travaille notamment avec Bernard Jomier sur la disponibilité des locaux, sur le nombre de médecins en formation, mais on ne va pas revenir là-dessus tout de suite. Un dernier élément en forme de clin d'œil un peu, mais compte tenu des éléments qui ont été rapportés par Dominique Demangel, je ne suis pas absolument convaincu que ce qu'il restait de la clinique Marcadet ou de la clinique Paris-Montmartre ait été, au moment où elle a été fermée, non pas par nous, mais par une décision de justice, le meilleur endroit pour aller se faire soigner. Mais je ne suis pas médecin, mais vous avez tous parlé avec des riverains et on est un certain nombre à s'être vu déconseiller le passage dans cet endroit, à la fin de la vie de cet endroit, non pas au début, mais un certain manque d'investissement et un certain nombre de difficultés qui rendaient, à mon avis, ce lieu un peu compliqué à fréquenter pour ceux qui cherchaient effectivement des soins. Merci beaucoup pour ce débat.